Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont connectés. Je vous envoie les WhatsApp de partout dans le monde où vous me suivez. Je suis Audrey, si vous me découvrez pour la première fois. Welcome to my channel. Aujourd'hui, on parle d'une histoire de deux jeunes dames qui sont venues en aventure, des Africaines. Elles arrivent aux USA et en arrivant aux USA, la première qui arrive, on lui donnera le nom de Jacqueline. Jacqueline arrive, elle se rend compte que c'est difficile pour elle. Elle va d'abord dans une chambre d'hôtel. Et dans cette chambre d'hôtel-là, elle est là toute seule. Elle va sur des sites de rencontres. Elle fait la connaissance d'un jeune Américain. Et ce jeune Américain, tout gentil au début, bien sûr, il lui propose d'aller habiter avec lui. Et en habitant avec lui, elle a fait 6 mois. 6 mois après, sa copine qu'on appellera Priska vient et Priska arrive à l'aéroport. Donc, Jacqueline et son chéri vont chercher Priska à l'aéroport. Et l'Américain, il jette un coup d'œil sur Priska. Il est intéressé par Priska et puis il garde ça sur lui. Et quelque temps, il avoue à Jacqueline, qui est sa chérie, qui est son amie, qui est arrivée en premier, lui faire quoi? Lui faire comprendre que non, mais en fait, ta copine me plaît, Priska me plaît. Une histoire réelle d'une dame qui m'a contactée en e-box. Vous comprenez? Elle dit que la vie et l'aventure n'est pas chose facile. Et quand on arrive en aventure, si tu n'as pas la grâce de Dieu sur toi, tu peux te perdre. Tu peux même laisser ta vie quand on vient en aventure. Et elle dit que quelques temps plus tard, donc le chéri de Jacqueline, qui est sa copine qui l'a aidé à venir aux États-Unis, commence à faire du chantage à Jacqueline lui disant que je ne t'aime plus, je suis intéressée de ta copine, donc toi tu dois quitter la maison parce que je vais faire du sérieux avec ta copine. Et Jacqueline lui dit non, ça fait des mois, bientôt 1 an, je suis avec toi, je clean pour toi, tu me mougou. Alors que tu sais que j'ai besoin de papier, tu es américain, si tu m'épouses, tu pourras me donner des caolets, même si tu ne m'aimes pas, mais tu peux le faire à cause du fait que je te rends des services. Et je suis gentille avec toi, je suis bien avec toi, je te respecte et tout. Les femmes, les hommes, quand ici, ils savent que vous n'avez pas de papier, ils n'ont rien à foutre de votre clinique, ils n'ont rien à foutre du mougouli, ils n'ont rien à foutre de leur pétou, vous pouvez lui donner le pétou nuit et jour. Vous pouvez cleaner, vous pouvez ranger. Les hommes d'ici là, s'il est psychopathe, ma chérie, tu vas laisser ta vie là. Si tu ne connais pas ton importance, si tu ne sais pas que même sans papier ou avec papier, quand tu es immigrant, quand tu vis sur un territoire étranger, que tu sois en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, tu es un être humain qui a des droits et la loi te protège. La loi a le droit de te protéger. Tu n'es pas obligé de subir des atrocités, des abandons, la maltraitance, des abus dans un foyer sous prétexte que tu es immigrant, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de famille. La loi est ta famille et le Dieu créateur est ta famille, tu n'es pas seul. Mais comme certains Africains, quand on arrive en étranger, on n'aime pas sortir de notre zone de confort. Et certains Africains disent, oh non, je ne veux pas me mélanger avec les Africains. Car moi, grâce aux Africains comme moi, je me suis créé des repères. Alors que j'ai mes papiers quand je suis arrivée. Ma green card américaine est sortie avant que je ne mette pied sur les États-Unis. Mais quand on arrive en étranger, le premier secret, c'est de se faire des repères, de s'enregistrer à son ambassade. Chaque pays africain, européen, quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez une ambassade. Et vous devez appeler cette ambassade-là, vous enregistrer pour que cette ambassade-là connaisse votre existence. Au cas où ils ont au moins votre adresse, votre numéro de téléphone, votre email. Et si vous êtes en insécurité, ce que l'ambassade va faire, ils vont faire intervenir votre gouvernement pour vous aider, par exemple, à vous rapatrier. Au cas où vous décédez ici, c'est votre ambassade qui va contacter votre famille à ce qu'on leur donne des directives pour pouvoir vous aider à rapatrier votre corps. Vous n'êtes pas un animal parce que même les animaux aux États-Unis ont de la protection. Même les animaux aux États-Unis, d'accord, ils ont une couverture médicale, ils ont des assurances. Elle dit que combien de fois toi qui es un être humain, mais comme vous n'aimez pas vous informer, vous n'aimez pas sortir de votre zone de confort, vous êtes renfermé sur vous. Quand vous arrivez ici, c'est comme si vous êtes arrivé, vous avez réussi. Ici, là, quand on arrive en étranger, nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Si tu étais enfant du président là-bas et enfant de prolétaire qui arrive aux États-Unis, ici, on est au même pied d'égalité. Si tu es avocat, tu es lawyer, et l'autre là-bas, il lave les pieds ou bien il lave les cheveux des gens, nous sommes tous au même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que on a besoin
de former une communauté pour s'entraider. Vous comprenez? Parce que ici, quand vous arrivez en étranger, la famille, l'aventure n'est pas un camarade de quelqu'un. La vie n'est pas difficile. Donc, faites un effort de vous créer des amis. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et pourtant, je suis gabonaise. J'ai découvert la communauté gabonaise, ça fait à peine 2 ans. Mais avant, quelles sont les personnes que j'ai fréquentées? Les Ivoiriens. Si aujourd'hui je fais du business, c'est les Ivoiriennes qui m'ont aidé à faire le business aux États-Unis ici. Comment ouvrir un business? Comment commencer ses taxes? Et pourtant, j'avais des papiers, mais je n'avais pas certaines informations. Tu ne pars pas pour raconter ta vie ou raconter la vie des gens ou aller faire le béret. Tu pars pour te faire des repères. Et c'est ça le secret de la vie en Occident. Vous comprenez? Et la fille au finish, vous pouvez aller suivre l'histoire sur TikTok, je l'ai mis, elle est un peu plus longue là-bas. Je suis en train de récupérer ma fille à l'école. J'ai que quelques minutes si je ne termine pas, bien sûr. Et les 2 filles, au finish, Priska, elle avait fini par trouver ses papiers. Mais le gars a couché les 2 copines parce qu'il était un gars intéressé. Parce que c'était un gars manipulateur. Vous comprenez les filles? Vous n'êtes pas des proies. Vous n'êtes pas obligé d'être sous votre bourreau sous prétexte que vous n'avez pas de kaolo. Vous êtes des humains et la loi a le droit de vous protéger. Et au cas où la loi ne peut pas vous protéger, on fait quoi? On vous rapatrie. Dans tous les cas ici, si tu ne te tiens pas bien, même quand tu as les papiers, même quand tu as les kaolo, même quand tu as la nationalité, si tu ne te tiens pas bien, on annule ta nationalité américaine. On te renvoie là d'où tu viens. Les Américains, ils n'ont rien à négocier avec nous. Donc, avec ou sans papier, tant que tu restes serein, tant que tu restes calme, tu restes tranquille, tu ne déranges pas les gens, tu ne fais pas tout et n'importe quoi, tu seras en sécurité ici. C'est un pays de droit et de loi. Et sachez que quand vous arrivez, puisque Jacqueline avait fait l'enfant avec le monsieur, on a finalement mis Jacqueline en prison et le monsieur avait récupéré l'enfant. Le monsieur voulait à tout prix la garde des enfants. Et quand vous faites les enfants avec des Américains, les filles, quand vous êtes africaines, sachez que la loi, celui qui a plus d'avantages, c'est l'Américain que toi qui es immigrant. Même si tu es américaine d'adoption, tu risques de perdre la garde des enfants si tu ne t'informes pas et tu ne vas pas à l'école. Pourquoi on dit aux gens d'aller à l'école ici? Ce n'est pas forcément pour avoir un métier, non. C'est pour ton intégration, parce qu'à l'école, tu vas rencontrer des gens. À l'école, on va t'apprendre comment s'intégrer ici. On va t'apprendre à manipuler l'ordinateur. On va t'apprendre à lire l'anglais. On va t'apprendre à appeler ça les classes ISL. Après ISL, là, tu peux aller faire des cours d'informatique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire aux États-Unis. Le problème avec les Africaines ou les Africains, quand on arrive, on reste dans nos zones de confort, on veut faire les petits bricoles toute la vie. Mais quand tu as des enfants aux États-Unis, tu ne peux plus demeurer à faire des petits bricoles. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois t'intégrer, tu dois t'informer, tu dois te protéger, tu dois connaître tes droits et les droits de tes enfants en tant qu'immigrant ou américain d'adoption. Tu as le droit de sortir de ta zone de confort. Apprendre à conduire, quel qu'en soit le temps que ça va te prendre, apprends à conduire progressivement. Fais-toi des connaissances. Quelles qu'en soient tes lacunes en anglais, va, communique avec les autres. Limite tes conversations de 5 heures de temps avec les gens qui sont en Afrique, tu es les gens aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup des Africains, quand on arrive ici, on veut rester avec les mêmes amis de l'Afrique. Eux, ils travaillent, ils font leur vie là-bas, ils construisent. Toi, tu ne fais rien ici, là, tu es en train de rêver. C'est ça le vrai problème des Africains, là. Au finish, voilà 2 Africaines qui sont tombées sur un homme qui n'avait pas qui n'avait pas des valeurs d'intégrité. Et beaucoup d'Africains ont subi ça ici, là. Parce qu'on cherche des kaolais. Parce qu'on cherche la stabilité, on cherche la sécurité. Mais les filles, si les Américaines elles-mêmes, elles ont même peur de leurs propres frères ici, tu vas trouver les gens, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, qui te disent les célibataires. Alors que ici, là, il y a des Asiatiques, il y a des Américains, il y a des Européens, il y a toutes les nationalités. Tu trouves un homme célibataire ici, là, ma chérie, il faut te poser des questions. Tu n'es pas tombé sur un gâteau. Parfois, derrière le gâteau, là, ils ont les sales commentaires, les sales caractères. Derrière les gâteaux, les caractères, là, c'est des drogués. Derrière, là, c'est des psychopathes sexuels. Derrière, là, c'est des profiteurs et des manipulateurs. Derrière, là,
C'est des selfish, ils sont égoïstes, fermés comme ça, l'argent, ils n'arrivent même pas à sortir de l'argent pour toi. Ma chérie, si ici, là, tu te débrouilles pas, mon cher, tu vas laisser ta vie dans les States là. Je disais à quelqu'un, en Afrique, la pauvreté, si tu es ici aux États-Unis, c'est que la pauvreté n'a pas fini avec toi. Tu n'es pas morte. Pourquoi c'est aux États-Unis que tu vas venir laisser ta vie? Girl, lève-toi. Tout n'est pas encore perdu. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Si c'est un homme, si tu es un homme, toi tu subissais ici. Tout n'est pas encore perdu pour toi. Lève-toi, get out. Commence à faire la marche. Half Rodolphe, il a écrit le livre de Routine Morning. Et dans l'une de ses biographies, il a dit, il a parlé de 4 secrets, 5 secrets, comment il a fait. Un homme qui était sous, comment vous appelez ça? Il avait subi un grave accident de circulation qui avait touché son cerveau. Il a fait 6 jours dans le coma. Et cette histoire nous fait comprendre que, quelle que soit la situation dans laquelle tu as sombré, si tu es en exil, tu es en Europe, tu es en Asie, tu es aux États-Unis, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas réparer dans ta vie. Il dit son premier secret, il a commencé à aller marcher. Il allait marcher chaque matin. Et la marche lui aidait à rester dans le silence. Il marchait, il était dans le silence. Il méditait. Il y a des gens, la méditation peut être une forme de prière. Pendant que tu marches, tu pries. Le silence te permet d'être dans la méditation, à te reconstruire toi-même. Il dit deuxièmement, avoir des paroles de proclamation positive. Je veux réussir, je veux me relever, je veux me reconstruire. Regardez positif sur toi. Tout le monde fait des échecs dans la vie. L'échec veut dire